Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Méditation chrétienne, votre espace spirituel dédié à la communion avec Dieu, à la prière fervente et à la méditation de sa parole vivante. Alors que nous approchons de la fin de cette année, nous nous arrêtons ensemble pour contempler les merveilles de Dieu, pour lui rendre gloire et pour préparer nos cœurs à entrer dans une nouvelle saison sous sa divine protection. La fin de l'année est un moment solennel, une opportunité unique pour prendre du recul et réfléchir à tout ce que nous avons traversé, les victoires remportées, les leçons apprises dans les épreuves, les bénédictions visibles et même les combats invisibles. Nous sommes encore debout, non par notre force, mais par la grâce infinie de notre Seigneur. Comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Cette prière de fin d'année est une invitation à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli en 2024. Demander pardon pour les fois où nous avons manqué de foi, de vigilance ou d'obéissance. Proclamer des bénédictions et des victoires pour l'année à venir. Conclure cette saison avec foi, espérance et confiance dans les projets que Dieu a préparés pour nous. La fin de l'année est une période stratégique sur le plan spirituel. C'est un temps où nous clôturons un cycle et en ouvrons un autre. Le diable, sachant cela, redouble souvent d'efforts pour semer le découragement, la peur ou même des distractions qui nous empêchent de nous aligner avec la volonté divine. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que la prière est notre arme. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Prier en cette fin d'année, c'est remettre à Dieu tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, qu'il s'agisse de joie ou de douleur. Briser les plans de l'ennemi pour nos vies et celles de nos familles. Déclarer une clôture glorieuse de l'année avec des bénédictions et une préparation spirituelle pour accueillir 2025. Tout au long de cette année, nous avons été témoins de la fidélité de Dieu, même dans les moments où nous ne comprenions pas ses plans. Il a été notre refuge dans la tempête, notre rocher dans les moments d'incertitude et notre guide lorsque nous étions perdus. Comme il est dit dans Psaume chapitre 124 verset 1, « Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise, nous aurions été engloutis vivants. » Prenons ce moment pour lever nos voix et dire merci. Merci pour la vie, la santé, les relations, les opportunités et surtout pour le don du salut par Jésus-Christ. Et même si cette année a été marquée par des défis, nous croyons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. Seigneur, merci pour chaque jour que j'ai vécu jusqu'à présent. Merci pour les moments de joie, pour les épreuves qui ont fortifié ma foi, et pour chaque bénédiction, grande ou petite, que j'ai reçue. Je sais que sans toi, Seigneur, je ne serais rien. C'est grâce aux bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23. Père, je déclare que toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi cette année s'accompliront avant qu'elles ne se terminent. Rien ni personne ne pourra m'en priver. Seigneur, je viens à tes pieds pour te confier cette fin d'année. Je proclame que tu es mon bouclier et ma forteresse. Seigneur, protège ma famille, mon entourage et moi contre toutes les ruses du diable. Je refuse les accidents, les maladies, la sorcellerie et tout plan démoniaque formé contre nous. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume, chapitre 91, verset 10. Père, envoie tes anges pour nous garder dans toutes nos voies, que tout esprit de mort, de confusion et de destruction soit détruit par le feu de ton esprit. Je déclare que nous terminerons cette année dans la paix et la sécurité. Éternel des armées, tout pouvoir et toute autorité sont entre tes mains.
Je viens maintenant contre toute forme de malédiction, de blocage spirituel et de sorcellerie qui pourrait tenter de s'abattre sur ma vie et celle des miens. Par le sang de Jésus, je déclare que toute chaîne des ténèbres est brisée. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Seigneur, renverse tous les autels diaboliques dressés contre nous. Je proclame que ma famille et moi sommes sous ton alliance divine et que nous sommes intouchables. Seigneur, accorde-nous la paix dans nos cœurs et nos esprits. Que ton Esprit Saint nous inonde de sérénité, même au milieu des défis. Rassure nos âmes et rappelle-nous que tu es le Dieu Tout-Puissant, capable de transformer chaque situation pour notre bien. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean. Chapitre 14, verset 27. En clôturant cette année, nous allons proclamer la victoire de Jésus-Christ sur chaque domaine de notre vie. La parole de Dieu nous assure dans Ésaïe chapitre 54 verset 17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Aucune attaque, aucune accusation, aucun obstacle ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. » Ce temps de prière sera également l'occasion de sceller l'année 2024 sous le sang précieux de Jésus-Christ et de déclarer que 2025 sera une année de grâce, de restauration et de percée spirituelle. Invitez le Saint-Esprit à vous conduire. N'oubliez pas que cette chaîne est aussi votre famille spirituelle. Partagez vos intentions de prière dans les commentaires, car ensemble, nous portons nos fardeaux devant le trône de la grâce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus, et partagez cette prière avec vos proches. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie, et cette prière de fin d'année est une étape cruciale pour marcher dans sa volonté. Entrons maintenant dans ce moment sacré avec foi, reconnaissance et espérance, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40 verset 31. Seigneur, alors que cette année touche à sa fin, je t'invite à préparer pour moi et ma famille une année à venir remplie de grâce et de bénédiction. Ouvre les portes que personne ne peut fermer et dirige chacun de nos pas. Que ton plan parfait s'accomplisse dans nos vies. Je déclare que ma famille et moi sommes bénis au-delà de toute mesure. Je proclame que la victoire est notre partage, car Christ a triomphé pour nous. Je déclare que tout plan du diable est anéanti et que nous marchons dans la lumière et la vérité de Dieu. Seigneur, aide-nous à être constants dans la prière, fidèles dans nos engagements spirituels et toujours prêts à marcher dans l'obéissance à ta parole. Rappelle-nous, Seigneur, que c'est en toi seul que nous trouvons notre force. Priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Seigneur, je t'élève cette fin d'année et tout ce qu'elle représente. Consacre chaque jour qui reste, chaque décision que je prendrai, chaque chemin que je suivrai. Merci, Père, car je sais que tu es avec moi. Je m'endors ce soir dans la paix, sachant que tu veilles sur moi. En paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Amen.